INEFJA, c'est un peu avec l'inclusion. C'est un centre qu'on a eu à accompagner depuis l'année dernière. Et ils ont eu à nous accompagner dans des activités parce que nous nous sommes dit que ce sont des enfants qui vivent avec un handicap, des enfants malvoyants, des aveugles. Cela ne doit pas pour autant être un frein pour qu'on les isole. Parce que déjà, ils sont dans une école normale. Cela veut dire que l'Académie des Ziguinchor ou l'IEF des Ziguinchor a déjà réussi cette inclusion. Nous aussi, association de femmes, nous devons pouvoir accompagner cela pour que ces enfants ne se sentent pas isolés, pour que ces enfants sachent qu'ils comptent sur l'échiquier social et qu'ils ont leur mot à dire. Vous avez vu la belle sensibilisation qu'ils ont eu à faire et ils le feront encore à travers des slams et des chants pour un climat apaisé pendant ces élections qui se profilent à l'horizon. Nous sommes donc, nous, des sentinelles pour que cela ne puisse pas découler sur des violences qu'on ne pourra pas contrôler puisque nous venons de loin avec le conflit casamançais et nous ne voulons pas un second vraiment conflit en Casamance. Vous savez qu'avec notre partenaire VLF, Voix et Leadership des femmes, ceci sur financement d'Affaires mondiales Canada, nous sommes dans la sensibilisation et le plaidoyer, non seulement pour des élections apaisées, pour un climat apaisé, mais nous sommes aussi dans la sensibilisation sur l'article 111 sur le relèvement de l'âge du mariage de la jeune fille et l'article 196 qui prône un peu le refus de paternité. Et nous voulons que ces articles soient revus au profit des droits des femmes, des filles et des enfants. Et cela ne peut pas se faire sans pour autant aussi passer par les établissements, par les écoles. Nous savons que les enfants sont des vecteurs de parole. Tout ce que l'on leur apprend à l'école, tout ce que l'on leur dit à l'école, ils peuvent le transmettre à leurs parents, ils peuvent le transmettre à leurs pères. Et la sensibilisation par les pères est une belle sensibilisation qui progresse facilement et qui fait des émulations facilement. Et voilà pourquoi nous avons choisi donc l'INEFJA aujourd'hui dans un quartier périphérique de Ziguinchor pour venir parler de l'article 196 du Code de la famille, de même que l'article 111 bien sûr. Ces deux articles sont des articles que VLF, notre partenaire, a pris en charge à travers nos associations pour nous accompagner, pour qu'il y ait une modification de ces articles pour que chaque enfant qui naisse puisse avoir un père. On sait que l'enfant ne naît jamais sans un père. Et cela a fait tellement de conséquences dans les établissements qu'après avoir eu leur diplôme, parfois, ou à l'orée de passer le baccalauréat, les papas reviennent pour les reconnaître. Et cela a tellement fait de tort aux enfants que parfois, ils ne passent même pas le baccalauréat. Parfois, c'est un choix de garder le nom de sa famille et de faire son bac et de laisser le nom du papa. Nous savons que les filles et les femmes sont des couches vulnérables. Et qui dit couche vulnérable dit des couches qu'on doit accompagner. Et le garçon a toujours la latitude de dire non, à travers l'article 196, de dire oui, c'est moi ou non, c'est pas moi, sans qu'on puisse pouvoir le poursuivre, sans pour autant qu'on puisse faire des tests ADN, etc. Et ça, je crois que c'est nous, mamans, qui devons faire tout pour que cela change, parce que nous sommes les mamans des garçons et des filles. Et personne ne voudrait que sa fille subisse des grossesses sans reconnaissance paternelle. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser et les filles et les garçons, parce que nous ne voulons pas que les filles aussi tombent enceintes, que les filles comprennent que leur corps c'est de l'or, qu'elles doivent tout faire pour garder ce corps-là intact jusqu'à leur mariage. Mais si jamais cet accident arrive, que les garçons puissent reconnaître cet enfant-là qui n'a pas demandé à naître. L'objectif de la rencontre, c'est d'abord de sensibiliser la communauté, surtout les personnes vivant avec handicap de l'INEFJA, sur des élections apaisées. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de violence, surtout la violence politico-judiciaire qui s'est déroulée au mois de juin. 12 écoles élémentaires ont été saccagées. 7 collèges ont été détruits et 6 lycées ont été saccagés, surtout dans la commune de Ziguinchor. C'est pour dire que la violence n'est pas bonne. Et comme on va vers des élections, il faut que l'éducation, la santé et toutes les activités puissent se dérouler, même si on fait face à des élections.
Et c'est pourquoi on salue vraiment l'initiative de ces dames de sensibiliser les communautés pour des élections apaisées. L'autre point, c'est sur le refus de la paternité. On voit qu'il y a des enfants qui naissent, mais dont les pères sont non déclarés. Les papas refusent de déclarer ses enfants. Et c'est une situation de violence vraiment dans laquelle on met ses enfants et qui est déplorable. Parce qu'un enfant qui vit sans père est un enfant fragile, il n'a pas de sécurité. Et c'est pourquoi la sensibilisation vraiment à l'acceptation de la paternité aiderait ces enfants à recouvrer leur droit, qui est le droit d'avoir un père et une mère, et de vivre dans une famille sécurisée. Vraiment, c'est les deux thèmes que le Conseil national des femmes a développés. Et nous sommes ravis de présider cette rencontre-là au nom de l'inspecteur d'académie.